Salut à tous, on se retrouve pour une autre présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le Ramos R10. Ramos R10 qui a été déballé par notre ami Luc de Belgique. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour le unboxing si vous voulez, le déballage. Vous verrez comme ça tout le contenu de la boîte avec les différentes caractéristiques qu'il a pu vous annoncer. Donc voilà, donc il vient pas de la boutique Gearbest ce téléphone parce qu'il n'y est pas tout simplement sur le site. Je vous montrerai après dans les caractéristiques, etc. Donc voilà, ben on va passer de suite aux caractéristiques et on regardera le téléphone juste après. Alors, les caractéristiques de ce Ramos R10. Donc, on est sur le site Banggood. Voilà, il n'est pas sur Gearbest. Je crois qu'il nous avait été envoyé par cette boutique. Enfin, du moins, on l'avait acheté nous-mêmes. Donc, par contre, là, j'ai pas le bon modèle. Donc, un coup, c'est 3 Go, un coup, c'est 4 Go. Bon, c'est bien le Ramos R10, c'est sûr. On va regarder dans les spécifications ce qu'ils disent. Non, c'est le 332. Voilà, donc, c'est bien celui-là. Avec le capteur d'empreinte, le double SIM. Donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, TDLTE 38, 39, 40, 41. Ça on le verra en faisant les manips étoile dièse pour regarder un peu. Donc double SIM, micro SIM. Ok, Android 5.1 UI customisable, un petit peu à la con. 3 Go de RAM 32, quad-core MT6735, ok. Jusqu'à 32 Go en carte SD, c'est pas énorme. 5 pouces, 1280 par 720. Voilà, MP3, c'est bien. Wi-Fi, machin, général de caméra. Donc 8 en façade et 5 en façade et 8 à l'arrière. Et avec le LED. Multilangue, oui, non, là. SMS, MMS, c'est bien. Tac, tac, tac. Bluetooth 4.0. Tac, tac, tac. 2300 de batterie. USB type C. Qui fait pas OTG. Ça, c'est super. Écouteurs, machin. Là, ils nous mettent leur en toutou. On verra ce que ça donne sur le nôtre aussi. Donc, on a l'air d'avoir en photo cette ROM là. Le Play Store, il y a un. Tac, tac. Voilà les caractéristiques, on en verra plus aussi pendant le test. Là, c'était juste les plus grosses lignes à vous montrer. Donc, sur Banggood, 90€, on verra si on vous le recommande ou pas. Mais il n'a pas l'air tip top. Hein. Enfin, moi, sur celui-là, il y a eu des soucis. Vous avez vu le déballage de Luc. Moi, je fais la suite du test. Et il a fallu désactiver pas mal d'applis pour que ça tourne plus ou moins sans pub et tout ça. Donc voilà pour les caractéristiques. Alors voilà, vous avez vu donc les caractéristiques. On va regarder le design du téléphone. Donc voilà, c'est un modèle là blanc. Donc vous avez les boutons qui ne sont pas rétroéclairés, qui sont chromés juste ici. On a le haut-parleur, la caméra, capteur de proximité. Et il n'y a pas de LED de notification. C'est l'USB-C. Hop, je sors mon câble. Je vais vous montrer. Je ne l'ai même pas allumé d'ailleurs, on va l'allumer dans un premier temps pendant qu'on fait le design. Sur le côté, donc il est encore tout en alu, volume plus moins, le jack 3.5, une petite bande pour le réseau. Sur le côté droit, on se retrouve avec le bouton power et le tiroir SIM. Hop, on ramasse avec des petits chinois ici. Tac. Hop. Un peu dur à enlever. Hein. Donc une micro SIM ici. Une nano SIM à côté ici dans la longueur. Et on peut mettre une carte SD. Voilà, jusqu'à 32 Go de tête. On a vu dans les caractéristiques. On remet ça. Il n'est pas super bien à mettre. Bon, c'est moi qui ai mal mis ma carte peut-être, non même pas. Et bien il ne veut plus rentrer. Ça c'est le bon sketch. Est-ce que ça c'est mal mis peut-être? Non. Hop, on va se remettre ici. Donc la carte SD. Hop, elle vient comme ça. Voilà, c'est moi qui l'ai mal mise. Hop, on appuie. Voilà, c'est bien ancré. Sur l'arrière, on retrouve le capteur d'empreinte, un simple flash, appareil photo. Ici, un micro
de bruit ambiant. Voilà, les deux bandes un peu plastifiées pour laisser passer le réseau. Et après, il a quand même un joli design. On se retrouve ici avec le haut-parleur, le micro de l'autre côté et un USB type C. Voilà, pour ce modèle-là, vous avez un USB type C. Pour ce prix-là aussi d'ailleurs. Alors, donc on a pu voir le design, donc batterie non amovible, parce que le téléphone est unibody. Voilà, donc pas de LED de notification et pas de bouton rétroéclairé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le double tape là-dessus. Protection d'écran, il y en a déjà une qui est posée ici dessus. Voilà, vous l'avez juste là. Hop, et on va commencer par le capteur d'empreinte. Il me fait chier avec ça. On va mettre du volume. On va verrouiller. Que vous entendez bien le bruit. Voilà, on va mettre. Hop. Pas méga rapide, mais il fonctionne. Le capteur d'empreinte, il fonctionne très très bien. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, mais il n'est pas non plus méga rapide. Alors, on va regarder l'écran. Affichage. On a ici le Miravision. Donc ça, c'est plutôt bien. On va regarder. Hop. L'écran. Je me baisse le son de notif. Touc, 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 touc. Hop. Ça fonctionne partout. Aucun défaut. Pour la partie multitouche, enfin, la partie écran aussi tactile. Sur ça, il n'y a pas de souci. Display tester. Hop. Donc on est bien le Ramos R10, 720 par 1280 avec 320 dpi. On va regarder. Hop. Donc il est un petit peu 2,5D, léger parce qu'on peut sentir quand même ici le châssis au contour. Après il a une bonne prise en main quand même. On a des petites bandes noires. Voilà, pas énorme non plus, mais on a les petites bandes noires. On le voit très bien ici sur le contour. Un gris, voilà, quand on est sur du noir, on ne voit plus rien. Le bleu. On va regarder les photos réelles. Bon, on va y arriver. Touc, touc, touc. C'est jamais où le prendre ça. Au milieu normalement, voilà. Là on y est. Après l'écran est quand même réactif. Il est quand même fluide, avec ses 3 Go de RAM. Hop. Voilà pour la partie écran affichage. Donc après il a quand même une belle couleur. Il est quand même plutôt joli comme écran. On va le voir. Il est plutôt pas mal. Bien défini tout ça, il est plutôt joli. Donc version d'Android. C'est là où ça va se corser peut-être un petit peu. Donc il y a une surcouche là sur ce téléphone. Donc on a All Setting. Donc on a ici voilà tous les paramètres. Hop, il va me faire l'autofocus ou pas. Voilà. Donc on se retrouve Wi-Fi, Bluetooth, réseau plus. Dans le plus, on a le partage de connexion, le VPN, etc. On a les défauts applications. Voilà, on peut assigner par exemple pour Internet une autre application que vous avez pu installer, etc. pour la musique et tout aussi. L'affichage, on l'a vu, Miravision, fond d'écran, veille, pourcentage de batterie, ok. Le son, notification. Voilà, on peut gérer les notifications, les comptes, langue et saisie. Quick Setting, c'est les plus basiques. Voilà, DATR, langue et saisie, etc. Donc vous avez le français dedans. Hop, là je suis parti. Common Setting,
Donc on est le stockage. Donc on est bien sur un 32 Go. Voilà. Utiliser 545. On a l'application double instance. On peut cloner, donc deux applications avec deux comptes différents. Service, option pour les développeurs, ok. Ici, à propos du téléphone. Alors on aurait les mises à jour au tas, mais je doute qu'il y en ait. La dernière date du 30 juin 2016 et depuis rien du tout. Donc 3 Go de RAM, quad-core, MUI, une surcouche MUI 2.1. Voilà. Donc cette ROM, pour vous dire quelques mots sur cette ROM, elle pourrait être bien, mais elle a plein de bugs. Donc ici, donc on a le centre de notification qui se baisse pas plus que ça. Voilà. Car en fait tout le reste, en glissant de bas en haut, on a tous les autres raccourcis, Wi-Fi, data, Bluetooth, etc. Luminosité, hop, la lampe de poche, tac, calculette, réveil, etc. Donc on a un petit lanceur ici comme ça en bas qui peut faire penser aussi à de l'iOS. Voilà, ça pourrait être sympa. On reste appuyé ici, on n'a que les fonds d'écran. Voilà, on n'a pas de widget, on n'a rien du tout. On a un gestionnaire de fichiers, il y en a même deux. Il y en a un, voilà, dès qu'on clique dessus, gestionnaire de fichiers s'est arrêté. Donc après, on en a un deuxième ici, hop, qui lui fonctionne. Voilà, gestionnaire de fichiers, on a accès donc au téléphone. Normalement, j'ai mis une carte SD, alors je sais pas où on va pouvoir aller la choper maintenant. Euh, C'est la devise. Alors, est-ce qu'il a capté la carte SD aussi? Je sais pas. Si musique APK, il les a mis, il les montre ici en bas. La vidéo, musique et tout ça, ça vient de la carte SD en fait. Donc il y a ça qui va pas. YouTube est une ancienne version, alors que sur le Play Store, il la note comme à jour en fait. Mais on se retrouve, vous le voyez bien, sur l'ancienne version de YouTube qui est enracinée au téléphone. Voilà, il est impossible de la supprimer ou de la mettre à jour. Je suis passé en ROM chinoise, c'est exactement le même problème. On peut rien faire avec cette application YouTube, elle restera comme ça. Et on avait 4 ou 5 malwares, voilà, dans le téléphone. Il y avait des pubs qui affichaient, donc j'ai dû désactiver toutes ces applications, surtout HD Player, qui je crois que c'est lui qui fout le plus de bazar. Mais bon, ça m'avait trouvé tout ça, j'ai désactivé toutes ces applications pour que le téléphone tourne, on va dire, correctement, sans, sans pub ou sans problématique, quoi. Donc voilà, une ROM pas au point du tout. Je doute qu'il y ait des mises à jour dessus, honnêtement. Donc bon voilà, pas top quoi. L'USB-C, autre problème. L'USB-C ne prend pas en charge l'OTG. Donc on a beau aller chercher dans le gestionnaire de fichiers. Non, pas mise à jour. Il ne trouve pas la clé du tout. Voilà. Donc on a un USB-C qui ne fait pas OTG. C'est assez comique, c'est assez drôle quand même. Mais malheureusement, voilà, sur ce téléphone, c'est comme ça. Donc il pourrait être bien, hein, franchement, il pourrait être bien s'il y aurait une bonne ROM, mais bon, jusqu'à présent, il n'y a que la ROM d'origine ou celle-ci. Et comme je vous disais, même en ROM chinoise, ça ne règle absolument pas le problème. Donc après, il reste quand même fluide. Voilà, on a 3 Go de RAM, 32 de ROM. Mais voilà, on a le petit hic d'avoir un des deux gestionnaires. Déjà, on a deux gestionnaires de fichiers, on ne sait pas pourquoi. Il y en a un des deux qui ne fonctionne pas. On a l'OTG qui ne marche pas. On a YouTube qui ne peut pas se mettre à jour. Là, je peux vous montrer. Hop, on va aller sur le. Ah, ben, j'ai enlevé mes comptes. Sur le Play Store et impossible de mettre à jour ou impossible à désinstaller. Donc voilà pour la partie launcher qui reste pour l'instant un point négatif sur ce téléphone là quoi. Donc on va passer à la partie benchmark. Hop, on va regarder en tout. Oh, merde, pourtant je l'avais testé, c'est quoi ce bazar?
Il n'a pas gardé mon test. C'est bizarre ça, hein. Il n'a pas gardé le test. Bon, je le relance et je vous reprends de suite. Voilà, donc le score en tout, 32 142 points. 32 142 points pour en tout. Hop, les infos, donc on retrouve bien Ramos R10, le MT 6735, Mali T720, etc. 8 mégapixels, ça c'est ce qu'on a vu. On va se faire, hop, le multitouche, qui restera maximum à 5 points. Donc voilà pour la partie en tout. On va regarder les autres benchmarks. Galerie, capture, tac. Donc Epic Citadel, Ultra High Quality, on a 37,2 fps et en High Performance à 61,2 fps. Bah, c'était quand même plutôt pas mal. Et là vous avez les scores donc de 3 des marques. Hop. Comme ça on va passer direct au jeu. Donc on va commencer par Real Racing. Hop. Hop, on va mettre notre petit bonhomme. On met du son. Voilà, ça sera pas mal. Après, il a un bel écran aussi, hein. Il est quand même plutôt pas mal. Tac. Gauche. Droite. On tapote. Ok, ok. Voilà. Pour Real Racing. C'est tout bon, ça tourne aussi. On va faire Rayman. On va se faire notre petit Rayman. On va se baisser d'un cran. Hop là. Comme ça. On est pas mal, on se met juste devant. Normalement, je l'avais pré-lancé avant aussi. J'avais fait le premier niveau déjà pour passer le tutoriel. Alors. Ah ben non, il va pas garder le premier truc. Bon, moi, on va refaire le premier.
Tant pis. Allez. Il y a des ralentissements quand même. Pas méga fluide, hein. On n'a pas l'impression qu'il court, on a plutôt l'impression qu'il marche. C'est pas du top top top, hein. C'est du mode ralenti quoi, hein. Eh ben, il va y arriver. Non, à partir Rayman, je suis pas convaincu. Il est pas super fluide quoi, hein, sur cette partie-là. Autant Real Racing, hop, on va remonter d'un cran. Real Racing ça allait, mais là pour la partie Rayman, c'est pas du top top top. Donc on va passer à la partie photo. Hop, on va se faire deux photos, une photo ici du moins. Alors paramètres, appareil photo, on est bien sur du 8 maxi. Hop. Voilà. Voilà, toujours pareil, hein, qualité moyenne, quoi. C'est pas top top là quand on zoome, vous voyez. Qualité moyenne. Mais on va voir de suite ce que ça a pu donner avec les photos que j'ai prises en extérieur, etc. Allez, les parties photos. Donc, on revient toujours sur celle-ci. Mademoiselle l'abeille. Voilà. Bon, quand on zoome, là je suis à fond du zoom. Ça peut aller. C'est plutôt pas mal. Là, on est sur le selfie. La photo d'extérieur. Bon, il faisait pas super beau. Voilà la photo extérieure de la petite maison aussi. Ça, on voit les couleurs. Et la photo de notre fleur qui est plutôt bien. Bon, ça va, hein, c'est plutôt correct. Et la photo donc qu'on vient de prendre juste à l'instant. Voilà pour la partie photo prise réelle. Allez, on passe à la suite. Donc voilà pour cette partie photo. Alors maintenant on va passer à la partie GPS. On va regarder donc toujours dans les galeries ce que ça a pu donner. Donc aussi, autre point, GPS test, l'application qu'on utilise ne fonctionne pas. Enfin du moins elle ne veut pas s'installer du tout. J'ai mis une application tierce, enfin une autre application de test GPS pour voir si on pouvait faire quand même des fixes. Donc ça a fonctionné, voilà. On peut voir qu'il trouvait 12 satellites. Voilà, donc bon, un petit point, voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il peut donner en termes de GPS. Donc il a trouvé ça. Et par contre, bon, Maps fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc bon, le GPS fonctionne, quoi. Mis à part ce problème d'installation d'application depuis le Play Store. Donc je sais pas d'où ça vient, je pense quand même que c'est la ROM qui est assez corrompue là sur ce téléphone. La partie communication, la partie audio, haut-parleur, communication est bonne. Voilà, pas de problème non plus là-dessus. Donc j'ai mis une carte SD, on va voir. Hop, c'est ça. On va voir maintenant la partie audio. Donc là, hop, ça fonctionne. On va tester avec la prise jack.
Hop. Le jack, il n'y a pas de problème. On va le faire. Hop, paramètres. Pas Wi-Fi. Bluetooth. Hop. On va se mettre ici en Bluetooth. Philips. Connexion. Hop, on est bon. Tac. Bluetooth, il n'y a pas de problème. On va regarder la vidéo. Donc on va passer par... Donc je l'ai mis sur la carte SD, gestionnaire de fichiers. Hop. Voilà, partie vidéo. On peut voir un petit peu. Il a quand même, comme je disais, quand même un joli écran. Voilà. Il aurait pu être bien, comme je le rappelle, à part cette ROM à la con. Alors, la partie Wi-Fi. Ben, la partie Wi-Fi, on est plutôt bien, on est à fond. Voilà. Il y a des téléphones, ça dépend lesquels. Des fois, on perd une barre ou autre. Là, on est quand même plutôt bien. Les bandes, même si on l'a vu, dièse 06 dièse. Deuxième UI en 86. Hop, bande mode. B3, B7. 38, 39, 40, 41. Hop. Et là, c'est le petit réseau. Voilà pour les bandes. Alors, on va passer. On va regarder l'autonomie. Hop. Voilà, après une journée d'utilisation. Donc, on est sur du 85% en 11h46. Vie batterie donnée pour 17h58. Donc voilà, vous ferez la journée aussi. Pas de problème. Il y a eu peut-être des retours disant qu'après quelques jours ou un mois ou deux d'utilisation, la batterie tombait à perte de vue. Donc bon, je le garderai pas plusieurs mois non plus. Aux quelques jours que je l'ai testé, ça allait, ça fonctionnait. Donc après, à voir. Mais bon, c'est sûrement pas un téléphone que je vous conseille en vue de la ROM. Certes, il a un joli design. Il a un petit prix, un capteur d'empreinte, tout ça. Mais bon, au même prix, vous trouverez quand même autre chose de plus complet et de plus fiable. Et peut-être avec des ROM, avec des mises à jour OTA ou autre. Donc voilà. C'était le test donc de ce Ramos R10. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. On vous répondra si vous avez des questions. Si vous avez ce modèle-là, faites-nous partager aussi votre ressenti ou si vous avez des problèmes rencontrés comme nous. Voilà, en termes de ROM. Donc comme on l'a vu, moi j'ai problème YouTube qui ne veut pas se mettre à jour. Des malwares, il faut désinstaller pas mal d'applications. Un gestionnaire de fichiers sur les deux qui plante. L'USB type C qui ne marche pas. Et donc voilà.
Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.